2 voire 3 occasions d'essai, notamment celle de Gian Antonio. Bon, maintenant il reste 40 minutes, 12 points d'écart. 12 points d'écart c'est quoi? C'est 2 essais à remonter, c'est faisable en 40 minutes. Mais est-ce que les Toulousains ont les ressources physiques et surtout mentales pour réaliser une deuxième mi-temps exceptionnelle? Parce que remonter 12 points une équipe en deuxième mi-temps, en demi-finale championnat de France, c'est très difficile. Alors ils auront toujours le public contre, mais ils auront le vent pour, Laguet. Oui Fabien, juste un petit mot avec Didier Plana. Frédéric avait noté son petit truc. Didier, je regarde le caméraman, c'est bon, ok. Qu'est-ce que tu as noté qui a servi sur la première mi-temps? En fait, c'est surtout au niveau de la conquête régulière, au niveau du pourcentage de régularité. On a perdu quelques ballons en touche qui sont un petit peu embêtants. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est le rapport qu'on a de ballons perdus et ballons récupérés qu'il faut conserver parce que c'est là que seront certainement les clés à la seconde mi-temps. Merci Didier. Alors avant le coup d'envoi de cette deuxième période, en attendant les Catalans qui sortent du vestiaire, maintenant deux petites informations. Tiens, pour tous les supporters qui adorent le rugby à Paris avant la finale, la Ligue nationale de rugby organise une opération rugby Tour Eiffel avec des tas d'animations de mercredi à samedi sous la Tour Eiffel. Rendez-vous obligatoire pour les supporters parisiens et puis pour ceux toulousains ou catalans qui vont monter aussi. Voilà, on saura, donc le mercredi, c'est réservé aux écoles de rugby, le jeudi aux universités, aux grandes écoles, le vendredi c'est corpo et le samedi c'est grand public. Et si vous avez envie que vos gamins jouent au rugby, sachez qu'il y a des stages organisés. Attendez d'abord le retour des Catalans et l'ovation. Oui, Eric, je vous coupe parce que je suis avec Guy Lopez. Guy, qu'est-ce qui a été dit dans les vestiaires en gros? Mais écoutez, moi sur la première mi-temps, on est quand même dominé dans l'agressivité, c'est sûr. Maintenant, on a un ballon d'essai qu'on doit mettre sans aucun problème. On se chie la dernière passe. On a 2 pénalités à mettre qu'on ne met pas. Donc, rajouter 7 points plus 6, ça fait quand même 13 points de plus. Aux 3 points, on serait à l'heure actuelle comptablement devant. Donc, je crois qu'on a donné le bâton pour se faire battre. On a rendu les ballons aux Perpignanais qui en ont bien profité. C'est la deuxième mi-temps, il y a un léger vent favorable maintenant pour nous, donc on va essayer d'occuper le terrain pour à notre tour essayer, dans la mesure du possible, de les presser et puis prendre des points. Merci Guy. Oui, il doit y avoir une petite explication solide à la mi-temps dans le vestiaire toulousain. Le score, Perpignan 15, Toulouse 3, deuxième mi-temps qui va nous donner le nom de l'adversaire du Stade français samedi prochain au Stade de France. Pour la grande finale du top 16. Premier ballon toulousain avec Christian Lavitte. Et 0 changement à Perpignan pour entamer la seconde période. Pour l'instant, on reste, mais on rappelle que Desbros a pris la place d'Entamac côté toulousain. Delègue, tout le monde s'est passé tout près de contrer ce ballon. Ah oui, c'est passé très près là. Gian Antonio dans ses 22, pas prendre de risque et repartir jouer, non pas dans le camp toulousain, mais juste avant. Je termine ce que je disais. Si vous avez envie que vos gamins jouent au rugby, sachez que Canal+ organise des stages de rugby à Marcoussis à partir du 5 juillet. Et je sais qu'il reste des places pour les jeunes qui aimeraient s'y inscrire. Donc vous avez toutes les infos nécessaires sur le site web de Canal, canalplus.fr. Lancé Yannick Bru. Pelouse lobée. Oh, il n'y avait pas de couloir. Il n'y avait pas de couloir. Et Christian Labitte sent qu'il faut donner de dynamisme dès le début de cette seconde période. Alors il charge et il progresse malgré Colin Gastor, Michalak, Delègue pour Brennan. Mais il y a une maladresse qui va profiter aux Catalans. Monsieur Berdos a sifflé. On est venu jouer davantage, pas assez de temps pour contre le ballon et pour faire jouer. Yann Delègue était précipité sur sa passe et surtout Brennan était devant lui. Oui, alors du côté de Paris évidemment, tous les joueurs du Stade français, les entraîneurs sont en train de regarder ce match pour la première fois depuis Toulouse en 97. Un champion en titre va être en position de le défendre, ce titre, lors de la grande finale. Mais les Parisiens ne connaissent pas encore leur adversaire, même si ces petites images de chance là sont en faveur des Catalans. Poitrenaud joue vite. Il avait été lobé par le rebond. Il a joué cette touche pour lui-même, mais un peu dévissé son coup de pied. Gaston lui laisse échapper ce ballon. Massé en avant. C'était un bon ballon de relance pour les Catalans. Malheureusement, Gaston a fait un avance sur ce dégagement de Clément qui s'en sort bien parce qu'il avait été lobé par ce rebond, a réussi à jouer rapidement cette touche pour dégager son camp. Globalement, ces derniers temps, les Toulousains n'ont pas beaucoup de réussite avec les rebonds. La flexion, stop. C'est toujours un signe, malheureusement. Grosse poussée catalane, départ de Christian Labitte, accroché par le Corvec de Josion, accélération de Yannick Josion, bonne défense de Marty qui le met au sol. Delègue, avantage encore pour les Toulousains. Michel a contré et pénalité. Vous arrivez sur le côté. Sur le côté, signale monsieur l'arbitre, sur cette phase de plaqueur plaqué. Il faut passer par l'axe, pas par le côté. Fabien va la tenter probablement. Ouais, je pense qu'il va la prendre. Car la course poursuite des Toulousains est entamée.
à 40 minutes de la finale. Décision du capitaine Fabien Pelouse. Elle est difficile. On l'attente, dit Fabien Pelouse. Oh mais tiens, Alain Elias, manager du Stade français, avec son grand copain ex-Narbonnais et Bayonnais, Pierre Bouisset, dans les tribunes de la Mosson. On revoit cette tactique et cette passe main gauche de Yann Deleuil qui libère Yannick Josion. Et c'est sur cette phase-là qu'on rentre sur le côté du côté catalan. Michalak. Ah, le ballon est tombé. Il y a un petit peu de vent qui a fait tomber le ballon. Il a demandé l'autorisation à l'arbitre. Il peut le replacer. Parce que s'il avait pris sa course d'élan, il aurait dû la jouer. Et là, il n'a pas le choix. Il faut qu'il demande à Yannick Bru de venir tenir le ballon. Et surtout, vous avez vu, l'arbitre a regardé le chrono. Il n'a plus beaucoup de temps maintenant, Frédéric Michalak, pour taper cette pénalité, pour prendre son élan et botter ce ballon, pour essayer de réduire le score, l'entrée de jeu dans cette seconde période. Beaucoup de pied de Michalak. Ça passe. Perpignan 15, Toulouse 6. Ça va faire du bien aux Toulousains de marquer 3 points en ce début de deuxième mi-temps. Ça va les faire revenir dans le match. On voit c'est Alvarez Carrelis qui vient gratter le ballon alors qu'il est passé par les côtés. Et Yannick Bru qui avait lâché juste avant l'impact du coup de pied. Allez, renvoi 22, Manuel Edmonds. On va faire le décompte. Plus que 9 points d'avance pour Perpignan. Michalak. Personne pour récupérer ce coup de pied de renvoi. C'est bon. Sur les Catalans qui sont pénalisés maintenant. On se met à la faute du côté catalan. Attention de ne pas se faire sanctionner par un carton jaune. 2 phases de plaquage et 2 fautes. Il n'aura pas tout le temps. Prévenu Bernard Goutard. Alors que Michel Cognac, le talonneur, semble blessé à l'épaule. Là, j'en profite pour vous donner des nouvelles de Pascal Papé, le deuxième ligne de Bourgoin, qui nous a fait peur hier en sortant sur une civière. Eh bien, ce sont des bonnes nouvelles. Ce n'est même pas un chaos, il n'a pas perdu connaissance. On a pris toutes ces mesures de sécurité. Et on disait même côté bergelien qu'il pourrait être éventuellement de la tournée de l'équipe de France, dont la liste sera annoncée ce soir. Donc tant mieux, tant mieux. Allez, Cognac se relève. Faut pas que les Perpignanais laissent les Toulousains se rapprocher trop au score. Hein. Ah oui, là ça peut revenir très vite. 15-6, rien n'est fait. C'est une demi-finale. Et l'équipe qui a le plus d'expérience des demi-finales, c'est le Stade Toulousain. Rappelez-vous la stade d'avant-match. 12 participations aux demi-finales du championnat sur ces 15 dernières années, contre 2 seulement aux Catalans. Jomazo, Bernard Laporte et Jacques Brunel, le staff de l'équipe de France dans les tribunes. La liste des 26 joueurs sera dévoilée ce soir. Et le test Canada-France le 10 juillet sera en direct sur Canal+, le samedi soir. Pouillou, Poux au relais et lance la charge de Yannick Bru, bloqué par Gaston. Les Toulousains sont bien revenus dans ce match, dans cette seconde période. Michalak l'habite. Ils avancent, ils progressent et se rapprochent des 22 mètres. Libération du ballon pour Frédéric Michalak, le drop de Delegue. Non, Michalak s'infiltre. Michalak est passé, repris sur la ligne des 22 mètres. Christian Labitte au relais, bloqué par Cognac. Yannick Bru vers Delegue, le drop de Delegue contré. On peut jouer. Cafouillage et récupération pour Janer. David Janer, marqué par Vincent Clerc. Lousto Edmonds. Le pied croisé de l'ouvreur australien. Le rebond. Et Cédric Emmans ne se laisse pas piéger. Ça, il est long, ce coup de pied. Et il ne sort pas en touche. Il est tombé sur la ligne. Il est tombé sur la ligne. Et la ligne de touche est en touche. Alors on revient à l'endroit où Cédric Emmans a botté ce ballon. Voyons le ralenti. Il est même tombé à l'extérieur de la ligne de touche. Alors que Manuel Edmonds met énormément de pression sur Yann Delegue. Ça fait 2 fois qu'il le contre. Il monte très très vite sur son pied gauche. Il l'oblige à jouer comme il peut. Les Toulousains dominent ce début de deuxième mi-temps. Le public catalan est en train de redonner de la voix. Manuel Edmonds a demandé à se faire passer un coup de bombe derrière la cheville droite. Attention, c'est le baromètre de l'équipe de Perpignan qui perd le ballon sur son lancer. Gagné par les Toulousains et par Jean Bouillou.
charge de Yannick Bru. Michalak, Delegue, ils sont plus incisifs, les Toulousains en cette seconde période. Le coup de pied de Josio contré par Marty encore une fois, prolongé du pied par Manas et ça sort en touche à quelques centimètres de l'embut toulousain. Fabien, il y a le jeune David Marty qui fait un énorme match face à Yannick Josion, le titulaire du poste à l'équipe de France. C'est pas vraiment surprenant, David Marty, il fait une énorme saison tout simplement, il a fait des playoffs, il a été exceptionnel et là il met énormément de pression sur Yannick Josion comme Maniel monte sur Yann Delegue. Le pressing défensif des Catalans est vraiment très très efficace. Et attention, Christophe Manas en gros plan, il a déjà été champion de France, lui avec le Stade français en l'an 2000. Et le jeune David Marty, vous étonnez pas si demain vous voyez son nom dans les journaux. Dans la liste, c'est lui, là, dans la liste des 26 qui vont partir aux États-Unis, au Canada. La touche est importante, Eric. Ah oui, touche défensive pour les Toulousains qui assurent en touche courte avec Trevor Brennan. Allez, on va travailler ce ballon pour mettre un dégagement sans trop de soucis. Fino Macar. Michalak. Les Toulousains jouent un petit peu avec le feu, attention de ne pas se faire prendre. C'est près de ligne de but. C'est Vincent Clerc qui vient ajuster cette longue passe pour le dégagement de Delegue, contré encore. Attention, c'est un ballon d'essai qui va revenir dans les mains catalanes. Non, Fino Maca sauve la patrie toulousaine. Et on va du coup essayer un contre toulousain avec nos Poitrenaud qui dégage. 2 ballons contrés dans les mêmes 30 secondes, invraisemblable. Je ne sais pas si c'est Marty encore qui a jailli, bondi pour contrer ce dégagement. Mais quelle pression toulousaine, catalane. C'est Edmonds cette fois. C'est pas la première fois, on le dit depuis le début de ce match. Edmonds se monte très vite sur le pied gauche de Yann Delegue. Et pour le moment, les Toulousains s'en sortent bien. Ils n'ont pas payé cash ces occasions, mais ils s'en sortent, ils tiennent le coup. Ouais, ils sont à la limite, hein. Fabien Pelouse et ses partenaires. Vont-ils nous offrir une revanche de la finale de l'an dernier, Stade français Toulouse? Ça fait quand même quelques occasions, il n'y a pas de points quand même pour les Catalans. Oui, il n'y a pas de points. La finale 98, Stade français Perpignan. Les Catalans dominent mais ne marquent pas. Mais là, l'entame de deuxième mi-temps était plutôt à l'avantage des Toulousains. Il reste une demi-heure dans cette demi-finale. Bien capté ce ballon par Alvarez Cairelis, international argentin. Lousteau. Coup de pied par-dessus la défense et il a repris le ballon. Il l'a récupéré, Emmanuel Edmonds sur la ligne des 50, mais elle est ouverte. Le coup d'œil de Lousteau, côté fermé peut-être. Non, d'abord les avants avec Le Corvec, plaqué par Maca. Et encore dans l'axe. Cette fois c'est Bernard Gouta, 3 mètres de plus. Lousteau côté fermé. Edmonds encore une fois un petit coup de pied contré par l'arbitre qui revient dans les mains. Oui, bien sûr. Position de hors-jeu de la part de Vous êtes hors jeu, non? Colin Gaston. Non, il n'y a pas de problème. Il y en a partout. Le 4, vous êtes devant le coup de pied. Alors, c'est Gaston qui est sanctionné. Et la botte de Yannick Josion va ramener les Toulousains dans le camp de Perpignan. François. Avec la possession et l'occupation en ce début de deuxième période. Alors tout à l'avantage des Toulousains, ça fait beaucoup, 78% au total, alors que l'occupation, eh bien, elle est à peu près neutre. Mais c'est vrai que les Catalans, on a l'impression qu'ils ont été en forme, mais en réalité ils n'ont pas trop le ballon. Voilà pourquoi ils ne marquent pas, si j'ose dire. Mais c'est vrai que ça sent, c'est très très chaud pour l'instant pour les Toulousains. Qui se retrouve avec un bon ballon là sur cette touche, sur les 22 mètres catalans. Lancé de Yannick Bru, déviation de Pelouse sur Michalak. Delegue face à Lousteau, il est pris. Ballon ressort pour les Toulousains. Pelouse épaulé par Brennan. Et oui, ils ont lâché le ballon en avant et mêlée catalane. Pour l'instant, Toulouse n'y arrive pas. Ouais, c'est une faute de main plutôt rare. Il y a eu peu de ballons échappés comme ça depuis le début de la partie. Isi Tolomaka s'échauffe. Attention au surpuissant Isi Tolomaka qui a fait basculer quelques matchs cette saison en faveur du Stade Toulousain. On se souvient de la demi-finale face à Biarritz, demi-finale de Coupe d'Europe. Et il va rejoindre son frère Fino Maca. Pardon. Eric Fabien. D'accord. C'est le combien, je crois? Oui, Frédéric. Je suis avec Olivier Saïsay qui est en train de remplir en même temps, pendant que je vais lui parler, un petit papier pour les changements.
Olivier, un petit peu moins de ballon dans cette seconde période, un peu moins de réalisme également, ça devient plus difficile maintenant. Ah ouais, ça a été déjà première mi-temps, on a des occasions claires et nettes et on ne met pas les points. Et là, à ce moment, bon, on subit un petit peu, c'est vrai. Enfin, j'espère qu'on va se reprendre et que là, par contre, on sera réaliste. Vous préparez du coaching? Ouais, on commence à préparer parce qu'il y a quelques joueurs qui commencent à donner quelques petits signes de tangage. Merci. Il réclame du réalisme, Olivier Cessé. Attention, explication. Je ne vais pas faire ça toute la partie. Dès que je vais de l'autre côté, c'est vous deux, qui faites. Prenez pas vos responsabilités. Alors faites-le de suite, sinon je vais ici. Dans ce stade de la Mosson, qui fait partie des stades retenus pour la Coupe du Monde en France en 2007. Et Perpignan pénalisé. Pénalité pour Toulouse. Nicolas Mas sanctionné. Comment l'effort? Vous me l'amenez au sol. Attention. Cela pourra mener Toulouse à 6 points. Non, c'est votre pied droit. Alors Fabien, les Toulousains, vous les avez joués maintes fois avec Colomiers, avec le Stade français. Quand on les mène au score contre eux, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour les laisser revenir dans le match? Il faut continuer à garder la main sur le ballon. Il ne faut surtout pas se mettre en position de retrait, c'est-à-dire calculer, essayer de gérer le match. Face à des équipes comme ça, il faut continuer à garder l'initiative, à imposer le jeu, comme l'ont fait les Catalans en première mi-temps. Là, ils sont en train de déjouer, ils s'énervent, ils font des fautes bêtes, ils perdent les ballons sur leur conquête, ils viennent de déchouer sur une mêlée. Et donc, ça fait que l'équipe du Stade Toulousain se remet dans la partie tout doucement et retrouve la confiance. Et Frédéric Michalak, le poteau, c'est sorti. Le ballon n'est pas rentré. Poteau pour Michalak. La réussite n'est pas avec les Toulousains aujourd'hui à Montpellier. Et Beaumati va pouvoir aplatir dans son embut. Renvoi aux 22 mètres. Occasion de revenir à 6 points. Voilà, Frédéric Michalak, la pénalité, ça fait la deuxième pénalité qui semble facile qu'il rate depuis ce match. On a même l'impression qu'il touche les deux poteaux. Ouais. Le premier, puis elle frôle le deuxième. Pas de réussite pour Michalak. Renvoi au 22. On en reste à ce score de 15-6. 9 points d'avance pour Perpignan, qui tient pour l'instant sa finale contre le Stade français. En avant de Vincent Clerc. Aïe. Toulouse. En difficulté. Santé Eric, comme que les moindres ballons sont importants. On sent le public, ça on sait que la moindre erreur elle se paye cash. Et là vous avez vu sur le ballon relâché par Vincent Clerc, il a senti qu'il avait fait une grosse faute. Pas de réussite, des petites fautes, oui, mais Toulouse toujours capable de renverser le cours d'un match sur 2 exploits. Il n'y a que 9 points, surtout ne l'oublions pas. Et le début du coaching à Perpignan avec Scott Robertson, The Razor, qui va rentrer, Mike O'Driscoll également. Et donc les sorties de Christophe Porcu et de Greg Le Corvec. Avec cette banderole des supporters de Robertson, le rasoir et ses plaquages dévastateurs. L'ancien All Black qui vient maintenant prendre la place de probablement 3e lignel dans le camp catalan. Le Corvec qui sort, c'est ça? C'est ça, remplacé par Robertson. Et Mike O'Driscoll. Il y a du coaching à Toulouse, bien sûr. Vous avez du boulot, messieurs. Maca qui rentre et William Servat. Et à la place de Christian Labitte. Il y a un bruit, j'arrive même plus à parler. Et de Yannick Bru. C'est un autre match qui commence. Souvenez-vous, hier, il y a eu une clé du match entre Bourgoin et le Stade français. C'était le banc. Mais là, les joueurs qui sont rentrés, je pense, vont donner une impulsion différente au match. Mais ce qui est intéressant du côté catalan, on a changé le même profil de joueur, c'est-à-dire l'Irlandais qui va remplacer Porcu va compenser. La réussite catalane, ce coup de pied de Manas qui sort en touche à 5 mètres à peine de l'embut toulousain. On remplace un sauteur, c'est-à-dire l'Irlandais O'Driscoll par un sauteur Le Corvec et un joueur de soutien, c'est-à-dire Porcu par Robertson. Donc le même profil de joueur à des postes différents. Et là, ce qui est amusant aussi, ce sont 2 anciens All Blacks qui viennent de rentrer sur la pelouse. Izzy Tolomaka côté toulousain, Scott Robertson côté catalan, alors que Yannick Bru encourage William Servat qui vient de le remplacer. Touche dangereuse pour le premier lancé du talonneur international de Toulouse, William Servat, qui a brillé avec les Bleus lors du dernier Grand Chelem. On a réduit l'alignement du côté toulousain. 4 joueurs dans l'alignement plus un relayeur. Côté catalan, on a du mal à savoir si on met un joueur de plus, si on fait rentrer le talonneur dans l'alignement. On hésite. Belous et Bouillou et tous les abords pour contrôler ce ballon. Attention. Izzy Tolomaka vient péter main forte. Regardez ce pack catalan qui est en train d'avancer, de repousser Servat et les autres. Les Toulousains ont intérêt à dégager rapidement ce ballon. Izzy Tolomaka en met une couche et emporte Freshwater et les Catalans. Michalak, du coup, ça va être Delègue, bien joué, échappe à Robertson, donne à Josio plaqué, Poitre Renault est au relais,
4-2 pour Vincent Clerc maintenant face à Janer. Lousteau est là aussi pour défendre. Et Colin Gaston pour le plaquer. Desbrosses, Pelouse, Brennan. Match qui devient un peu fou sous cette action avec Michalak qui alerte encore. Yannick Josion bloqué. La défense catalane est absolument intraitable, mais elle s'est mise à la faute. Les Toulousains qui n'ont pas hésité à jouer un ballon dans leur but, et qui ont même été très dangereux sur ce coup. Il y a blessé côté catalan. On va peut-être profiter de ce blessé pour aller voir Christophe Porcu côté catalan. Christophe, vous venez de sortir, c'est un match très très dur. Est-ce que vous nous confirmez ce qu'on ressent un peu, c'est que Toulouse est en train de reprendre le dessus en ce moment? Ouais, c'est notre faute à nous un peu. On a moins de ballons qu'en première mi-temps. On subit un peu plus sur les impacts. Bon, mais il n'y a pas encore le feu. On a 8 points d'avance, donc fait le maximum. Mais c'est dur, on le sait, contre les Toulousains, il faudrait le lâcher, une demi-fraction de relâche et tout est foutu en l'air, quoi. Non, mais c'est bien. On va s'accrocher au bout et on va aller en finale. Bonne nouvelle, c'est 9 points d'avance que vous avez, Christophe. Une stat avec François. Ouais, 9 points d'avance donc, mais aussi les 5 pénalités concédées à 0 en deuxième période. Ça fait beaucoup, ça prouve que les Catalans sont sur le reculoir et ils commettent des fautes. Bon, il y a eu, je crois, 3 hors-jeu. Écoutez, cette ambiance dans la Mosson avec le public catalan qui hurle sa joie de voir son équipe menée au score, mais l'écart n'est pas encore creusé. Il reste plus de 20 minutes. Et regardez un petit peu les Toulousains qui n'hésitent pas par l'intermédiaire de Yann Delegue de relancer carrément dans l'embut. Ils ont été dangereux. Yannick Josion qui vient porter le ballon, qui passe les bras pour Clément Patronneau, qui va allonger pour sonner Vincent Clerc. Les Toulousains n'hésitent pas, ils maîtrisent, ils n'ont pas peur de l'enjeu. L'enjeu ne tue pas le jeu. C'est pour ça qu'ils vont être dangereux jusqu'à la fin du match. Et pour l'instant, la défense de Perpignan ne lâche rien. Lancé William Servat, gagné par Fabien Pelouse, non perdu. Récupération Perpignan avec Gaston, Lousteau, Edmonds, Chandel. Vincent Clerc ou Michalak en touche. Non, pas direct. Pas direct en touche. Non. Manuel Edmonds sera un ballon toulousain. On a l'impression, c'est vrai, que le vent gêne considérablement les Catalans en ce début de deuxième mi-temps. Manuel Edmonds qui a beaucoup de réussite sur ce jeu au pied. Oui. Ils ont tout ce qu'il faut pour l'instant, les Toulousains. Les bons petits rebonds, les Catalans, les bons rebonds. Et là, c'était O'Driscoll qui était allé chipper ce ballon. Michalak qui vient de prendre le ballon en touche. Le balle du Frédéric Michalak charge le Servatora. Pelouse laisse pour Brennan. Quel combat. Non, messieurs. Non. Ah là. Attention à ces fautes inutiles. Je crois que c'est Fabien Pelouse qui est venu un petit peu contester la décision de M. Berdos qui a de suite fait une pénalité contre lui. Non, mais il y a la façon de le dire. Oui, non, mais. L'ambiance est extraordinaire quand M. Berdos donne une pénalité côté catalan. L'ambiance dans le stade, c'est incroyable, on ne s'entend plus en bas. Il s'est excusé, Fabien Pelouse. On a le sourire chez les supportrices. Ce sont le genre de fautes que les Toulousains font commettre à leurs adversaires et qu'ils commettent aujourd'hui, Fabien. C'est un petit peu le genre de faute des équipes qui sont en difficulté, qui s'énervent, qui n'arrivent pas à trouver la bonne carburation, qui n'arrivent pas à mettre la main sur le ballon. Alors on s'impatiente et on s'agace et on conteste les décisions. Et l'artilleur en chef de l'USAP aujourd'hui, Diego Gianantonio, qui était bien loin de s'imaginer il y a quelques mois qu'il allait disputer une demi-finale du championnat de France. Il n'était même pas titulaire avec Colomiers. Il est venu comme joker, il est titulaire à l'arrière, il est buteur et pour l'instant il enquille tout ce qui passe. 5 pénalités en première mi-temps et il a l'occasion de redonner 9 points d'avance à son équipe. À moins de 20 minutes de la fin, non, à côté. On arrête à ce score, Perpignan 15, Toulouse 6. On revoit le saut de Frédéric Michalak en tant que premier sauteur qui a surpris la défense catalane. 9 points. C'est pas beaucoup face à Toulouse. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Ils vont mieux les avoir. Gianantonio, O'Driscoll, l'Irlandais du Munster, bien joué pour Lousteau. Alvarez Kairelis, charge, échappe à un plaquage, celui de Boulou, stoppé maintenant. C'est bien le faire. Lousteau, grand large pour Cognac, charge du talonneur de Perpignan. Lousteau, Edmonds, Robertson. Face à Fino Maca, c'est Gaillard. Lousteau renverse. Gianantonio, accélération de Janin qui passe les bras, qui est plaqué par Brennan. Coup d'œil de Lousteau.
Charge de Gouta, le capitaine Bernard Gouta bien plaqué. Magny Edmonds a des crampes, je crois. Avec Gian Antonio sur cette passe de Lousteau qui le retrouve, son demi de mêlée. Ludovic Lousteau, le sprint de Janer maintenant. Ballon conservé par les Catalans, une bonne séquence interrompue maintenant pour avoir une mêlée en faveur de Toulouse. Manuel Edmonds aurait des crampes, donc, mais un peu de fatigue des deux côtés et surtout sur ces images côté catalan. Quelle débauche d'énergie, 6-7 ans de jeu pour gagner 20 mètres et pour perdre le ballon, c'est vraiment là le combat, un combat physique, un combat mental aussi. Personne ne lâche le moindre mètre, le moindre centimètre. Confirmation, ce sont bien des crampes pour Magny Edmonds. Oui, mais il y a aussi Nicolas Mas qui est au sol. Il reste avec les arrêts de jeu et ce sont des crampes aussi. Est-ce que on craignait le manque de fraîcheur physique toulousaine, mais ce sont les Catalans qui ont l'air de souffrir. Seulement, eux, ils ont 9 points d'avance au tableau d'affichage. Les Catalans qui ont beaucoup donné, qui ont peut-être pas marqué autant qu'ils le devaient en première mi-temps et qui maintenant se retrouvent peut-être sur la réserve, peut-être en difficulté physiquement, alors que les Toulousains, eux, semblent mieux, paradoxalement. Et Grelon et Nicolas Larague sont en train de se préparer à rentrer pour pallier peut-être les difficultés des joueurs sur le on aperçoit là Nicolas Larague qui s'échauffe. N'oubliez pas la note du match SMS 610-44 pour cette demi-finale où il n'y a certes pas d'essai pour l'instant, mais quel suspense, quel engagement physique. Relevez. Pour savoir encore un quart d'heure qui va rejoindre le Stade français au Stade de France samedi prochain. La flexion stop. Là, flexion stop. Entrez dans l'axe. Grosse poussée catalane. Ils sont emportés les Toulousains. Les Perpignanais vont récupérer le ballon avec Alvarez Kairelis pour Scott Robertson. Charge de Robertson mis au sol par Colazo. Audrey Coll laisse pour Lousteau. Lousteau Cognac. Freshwater plutôt. Charge de Perry Freshwater et nouvelle pénalité pour Perpignan. C'est du délire dans les tribunes de la Mosson. Elle est importante pour les Catalans. Gian Antonio vient de rater pratiquement la même précédemment. Elle est importante parce que 9 points d'écart, c'est bien mais c'est pas suffisant. 12 points, ça permet de voir un petit peu plus loin. Alors que Nicolas Mas souffre de crampes. Chaque mêlée pour lui c'est le supplice. Quand on souffre de crampes avec la fin, il y a à peu près 5-6 mêlées encore à jouer. Ça va être terrible pour lui. Qu'est-ce qu'ils ont comme remplaçant en première ligne? Ils ont Alejandro Moreno, le pilier argentin. Moreno plus Nicolas Grelon. Ils vont sûrement rentrer dans peu de temps. Mais avant cela, il y a une nouvelle pénalité que va tenter Diego Gian Antonio. Quelle image! Quel effort collectif des Catalans. Cette équipe de Perpignan qui n'a cessé de monter en puissance tout au long de la saison. Le début a été difficile, il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, des langues différentes, des Anglais, des Néo-Zélandais. Il a fallu faire un groupe de tous ces joueurs différents. Les playoffs ont été remarquables, 5 victoires en 6 matchs. Et pour l'instant, les Catalans semblent en route vers la finale, mais rien n'est joué. À un quart d'heure de la fin, Diego Gian Antonio rajoute 3 points. Perpignan 18, Toulouse 6. Eric Fabien. Quelle ambiance, on est obligé de hurler. Ouais, il a dit. Oui, avec Christian Labitte. Christian, cette mêlée-là, c'est dur, c'est une des clés du match depuis le début, mais est-ce que c'est pas le tournant, ça, psychologiquement? Mais le tournant, c'est surtout qu'ils ont marqué 3 points de plus et qu'on est à 2 marques de plus, quoi. C'est après, c'est dur. Vous êtes pris à la gorge complètement. Vous attendiez à une telle furie? Mais non, mais oui, on s'y attendait. Mais vous savez, on n'a pas énormément subi de mal. Je crois qu'on rame beaucoup de ballons. Il se fait contrer 5 fois. On joue chez nous depuis le début. Je sais pas, c'est une stratégie qu'on n'avait pas mis en place. Et puis elle s'est mise. Bon, peut-être par la pression des Catalans, mais je crois pas. Parce qu'ils sont peut-être autant fatigués, sinon plus fatigués que nous. Mais bon, moralement, et bien voilà, ils reviennent et on revient à la match. Merci Christian. Alors, il faudrait rapidement un essai maintenant, un essai transformé par les Toulousains, comme ici l'arme de Trevor Brennan qui expédie Audrey Coll en touche. Un essai et Toulouse reviendrait dans le match, reviendrait au score. Pour l'instant 12 points d'écart. Ouais, Brennan qui s'est jeté littéralement sur Audrey Coll, qui est monté comme un obus pour aller le chercher très haut et permet à son équipe de récupérer une touche à 10 mètres de la ligne. Vous avez vu, le match est loin d'être terminé. Rouge. Un quart d'heure encore dans cette demi-finale ici à Montpellier. Lancé William Servat. Ballon détourné par Colin Gastor. Lousteau sous la pression, mais c'est un ballon chippé par les Catalans sur lancé adverse. Des ballons qui comptent dans une demi-finale. Des ballons qui valent cher, très cher. Et Edmonds qui dégage. Est-ce que vous avez annoncé le coaching de Benoît Leclerc
qui a remplacé Patrick Colazo. Je ne sais pas, parce que j'étais avec lui sur la Colazo sorti, Benoît Locoul centré, côté toulousain, du frais en première ligne, côté en voie, les crampes d'Edmonds, ça il souffre Manuel Edmonds. Edmonds demande d'être remplacé, il souffre de crampes. Et il ne faut pas être à 90%, il faut être à 100% pour résister au stade toulousain. Et c'est ce que demande exactement Olivier Saïssé maintenant. Il veut le faire sortir maintenant. Mani Maintenant, il s'énerve Olivier Saïssé, je le vois, parce qu'il a peur qu'il ne veut pas sortir, Mani. Voilà, il sort. Manuel Edmonds sous les ovations, écoutez. Le nouveau héros du peuple catalan, il est australien, il a joué pour les Wallabies, il est à part en France depuis 2 saisons, il est énorme, il s'appelle Manuel Edmonds. Jésus, il a fait son match, et la Hague a maintenant une énorme pression, il faut qu'il soit digne successeur de l'Australien. Eric Fabien, il y a un drapeau catalan dans les tribunes avec marqué dessus en noir, Jésus est australien. C'est celui que j'avais pas pu le déchiffrer, on vient de l'apercevoir. Et Nicolas Lara, attention, il n'est pas mauvais lui aussi. Le frère du briviste Julien, mais là sur son premier ballon, il a dévissé. Il s'est affolé un petit peu sur son pied gauche, là il a voulu aller vite et trop vite. Une stade de touche. Le temps de passer sur les touches rapidement, on voit la nette domination de l'alignement catalan jusqu'à présent. 5 ballons récupérés depuis le début de la rencontre, mais surtout 3 en très peu de temps. Ce sont des ballons de plus en plus importants puisqu'ils se situent dans le camp des Catalans, donc ce sont des munitions. Oui François, d'ailleurs on voit les Catalans qui sont bien positionnés, ils ont 3 sauteurs potentiels avec des soutiens très mobiles, c'est pour ça qu'ils gênent les Toulousains sur chaque touche. Le chrono, encore 12 minutes, lancé Servat. Dans son cœur, Michalak gêné, récupération Freshwater, le lancer n'était pas droit. En avant Catalan, je crois. En avant Catalan. On peut peut-être demander à Michel Cognac, vous nous confirmez Michel, là ça devient très très dur physiquement, mais en même temps le chronomètre tourne et on se rapproche d'une finale. Ouais, mais bon, je sais pas combien il reste là, mais écoutez, le score est en notre faveur pour l'instant, mais on souffre, mais on défend tant qu'on peut. J'espère que ça va passer, même si les Toulousains ont pratiquement tout le ballon. Attention. Ils ont un peu de chance parce que je pense qu'il y a un moment qu'on aurait dû marquer. Attention, Vincent Clair avec à l'intérieur, il a trouvé Cédric Emmers qui s'arrache, Emmers qui va aller marquer l'essai toulousain. Le voilà, l'essai du stade toulousain, inscrit par Cédric Emmers. On va avoir droit au final de folie parce que Toulouse va se rapprocher au score. C'est le premier essai du match à moins d'un quart d'heure de la fin. Il est inscrit par Cédric Emmers qui fait le signe du berceau pour fêter la naissance de sa petite Alix. Pas suffisant encore pour donner le sourire à Guinoves, mais c'était bien joué. Quelle belle réaction des Toulousains qui étaient malmenés. Et sur un ballon un petit peu anodin, ils réussissent avec un jeu en croisé entre Cédric Emmers et Vincent Clair à déchirer cette défense qui était pourtant bien en place. On voit Vincent Clair qui s'arrache, qui se retourne intérieur et qui va retrouver, qui va déposer le ballon carrément dans les mains de Cédric Emmers qui va résister au plaquage de Bonmati et puis viser le poteau de touche. Cédric Emmers. Les Toulousains sont loin d'avoir perdu le match. Revenons vite sur la transformation que va tenter Frédéric Michalak du bord de la touche. Avec un ballon qui part bien, qui part droit vers les poteaux et qui passe entre les barres. 7 points de plus pour les Toulousains. 18-13. 5 points d'écart seulement. Tout reste à faire. Rien n'est gagné encore pour les Catalans. Philo Maca qui a servi comme un véritable demi-mêlée clair. Et un jeu à deux, les deux ailiers qui se sont retrouvés sur le même côté et qui ont joué magnifiquement bien pour marquer ce premier essai du match. On n'avait pas d'essai encore, Eric. Et c'est le premier. Allez, Clément Poitrenaud qui relance ses partenaires. Rien n'est fait. Stade français Perpignan ou Stade français Toulouse. Quelle sera la finale samedi prochain? L'affiche de la finale au Stade de France que vous pourrez suivre en direct sur Canal+. Toulouse, le grand Toulouse n'a pas dit son dernier mot à l'image d'Isitolo Maca qui s'arrache là. Le soutien de Bouillou. Il reste bien 10 minutes de résistance à offrir aux Catalans. Attention de Leg qui va ramener le jeu dans le camp de Perpignan. Sprint de Vincent Clair et ce ballon qui sera en touche dans les 22 mètres de Perpignan. Le match a changé de physionomie totalement depuis maintenant 5 minutes. C'est les Toulousains qui mènent le jeu à l'image d'Isitolo Maca surpuissant qui déchire carrément le rideau défensif catalan. Les supporters de Perpignan risquent de trouver le temps long, les 10 minutes les plus longues de la saison qui s'annoncent. Il ne faut surtout pas regarder le chrono du côté catalan, il faut continuer à jouer comme ils l'ont fait. Christian Labitte disait, ils avaient l'impression peut-être que les Catalans sont encore plus fatigués que les Toulousains. Ce match va se jouer dans les 10 dernières minutes. On regroupe les avants pour leur parler. Et Nicolas Grelon qui a son premier lancer à faire, il vient de rentrer. Important ce premier lancer pour Nicolas Grelon. Alors avec cauchemar des lanceurs, il y a aussi Jean Bouillou côté toulousain qui a la chipé en tentant des ballons sur lancer adverse.
déviation de Alvarez. Lousteau s'est jeté. Non, de l'autre côté. Larrague pour un dégagement des Catalans qui pour ces 10 dernières minutes n'ont plus leur leader entre guillemets. Il n'y a plus Cognac, il n'y a plus Edmonds. Vous vous souvenez que du coup de pied un petit peu dévissé de Nicolas Larrague qui a mené cette touche qui a mené l'essai. Oui. Petite faute, grands effets. Alors il va falloir que le capitaine catalan Bernard Gouta motive ses troupes vers les dernières minutes de cette demi-finale. Lancé William Servat, alignement raccourci par les Toulousains. Déviation de Brennan, Michalak pour Delegue et la déferlante toulousaine avec d'abord Izzy Tolomaka, bien pris par Robertson. Delegue directement dans les bras de Gian Antonio, il a été contré. Gian Antonio expédie le ballon dans le camp toulousain. Milo Brennan et non. Défavorable aux Toulousains, touche. Je crois que Yann Delegue a encore été contré sur son jeu au pied. Il y a beaucoup de contres dans cette partie. 18-13. C'est incroyable comme on a l'impression que le match passe d'un côté puis après de l'autre. Maintenant c'est les Toulousains qui vraiment en imposent, à l'image de Izzy Tolomaka qui oblige Robertson à faire un plaquage héroïque sur lui. Ouais, on l'a dit, il avait fait basculer la demi-finale de Coupe d'Europe à Bordeaux contre Biarritz. Izzy Tolomaka face à lui aujourd'hui, un ancien rôle là comme lui, déviation de Bouillou, mais plus. Faute des Catalans, coup franc pour Toulouse. Un joueur de trop dans l'alignement. 73e minute de cette demi-finale. Michalak lance encore une fois Izzy Tolomaka, encore un bouchon terrible. Il a résisté. Robertson peut aller le chercher. Robertson Maka, c'est le match dans le match de ces dernières minutes. Bien joué. Bouillou sur cette histoire de Michalak. Fino Maka maintenant. Fino Maka face à Gian Antonio qui le plaque. C'est la ligne des 22 mètres dans le camp catalan que vous voyez là. Ballon, il y a pénalité pour Toulouse. Ça ressort pour Michalak quand même. Michalak, Delegue, grand large là-bas. Josion. Accélération de Yannick Josion qui est passé, qui trébuche dans les 22 mètres de Perpignan. Et Monsieur Berdos va revenir à la pénalité. Oh là là, une pénalité qui peut ramener Toulouse à 2 points. Le match a complètement basculé depuis les rentrées de Izzy Tolomaka notamment, qui apporte ce supplément de puissance que les Toulousains n'avaient pas. Ils butaient sur cette défense catalane. Izzy Tolomaka lui fixe 2-3 joueurs, il libère des espaces un peu plus loin. Et maintenant on n'entend plus que les supporters toulousains dans ce stade de la Mosson. Les 20 000 Catalans sont inquiets, agrippés, regardent leur montre, trouvent le temps incroyablement long pour aller en finale comme en 98, pour ramener peut-être le bouclier de Brennus comme en 1955. Ça fait presque 50 ans qu'ils attendent le Brennus à Perpignan, les Catalans. Ils se voyaient déjà à Paris. Non, ce n'est pas fait, ce n'est jamais joué contre le stade toulousain. Et Frédéric Michalak qui va réussir cette pénalité. Perpignan 18, Toulouse 16. 18-16, 2 petits points d'écart. Comme souvent on joue pendant 80 minutes pour se départager dans les arrêts de jeu, sur des matchs, sur des ballons qu'on appelle des money time. Tous les ballons maintenant vont valoir de l'or. Chaque ballon va valoir pratiquement la qualification en finale. Allez, Michalak qui demande au public toulousain, c'est le moment de donner de la voix. Et les Catalans font pareil. Alors c'est public catalan contre public toulousain. Combien il reste de temps? Il y a un changement là. Je vois Sylvain Dupuis qui rentre. Oui, c'est Dupuis qui rentre. Donc j'ai l'impression que Michalak va passer à l'ouverture car c'est Yann Delegue qui sort. Voilà. Yann Delegue, peut-être son dernier match avec Toulouse, il va à Castres, mais peut-être pas. Il y en aura peut-être un autre samedi prochain à Paris. Coup de pied de renvoi de Nicolas Larrague. Les Catalans ont intérêt à soigner tous les détails. Ils sont à portée de drop, à portée de pénalité. Bien joué Colin Gaston. Royal sur ce renvoi. Lousteau. Sans le drop. Le drop de Larrague complètement raté. Dans les bras de Clément Poitrenaud. Poitrenaud qui va aller jouer au pied dans le camp catalan. Non, en tout cas, il dégage bien le sien et revient sur les 50 mètres. 76e minute. Nicolas, là, on voit la prise de balle de Colin Gaston sur le renvoi qui a permis à Nicolas Larrague de taper ce drop, mais il s'est un peu pressé, il avait peut-être plus de temps pour ajuster son coup de pied. On sent les Catalans fébriles, ils ont vraiment perdu la main sur ce ballon. Ils avaient 12 points d'avance, 12 points, ils n'en ont plus que 2. Lancé Nicolas Grelon, le talonneur venu de Montauban en intersaison, alors que Miloš Luski rentre à la place de Brennan. Allez, Grelon, fond de touche, bien pris par Colin Gaston. Ils ont intérêt à garder le ballon chaud, les Catalans. Gouta, qui sont importants ces ballons. À 3 minutes de la finale, mais les Toulousains sont toujours là. Avec Gouta qui appelle ses partenaires pour résister dans ce maul.
pour essayer peut-être de mettre les Toulousains à la faute. Attention à Fino Maca qui a failli écrouler le maul. Oh, le beau groupé pénétrant des Catalans qui viennent d'avancer sur une quinzaine de mètres, une vingtaine même maintenant autour de Robertson, de Driscoll, de Goutard. Le ballon maintenant. Attention de ne pas se mettre à la faute là. Le maul s'est pas arrêté, donc il peut continuer à progresser. Maintenant on va libérer le ballon pour Ludovic Lousteau. Larrague crochet, bien pris. Il n'y a pas de joueur en position de drop. Ils ont plus de joueurs démarqués pour rejouer les Catalans. Et ils ont un joueur blessé. Attention Lousteau, ce faux fil, il est pris par Fino Maca. Entre ombre et lumière là. C'est un peu une ambiance de corrida, cette fin de demi-finale. Gouta va jouer les demi de mêlée pourquoi il faut sortir ce ballon. Attention, il est pris Bernard Gouta. Pas de faute. Oui, pas de faute, il ne faut pas les Toulousains, sinon il y aura pénalité. Et Gaston épaulé par Robertson. Ah oui, le chrono continue pendant ce temps-là. Miloš Muski qui saute sur Lousteau. Et ballon rendu à Toulouse. Les Catalans tergiversent trop, ils veulent trop contrôler ce ballon, ils veulent trop laisser courir la montre, ils ne veulent plus prendre l'initiative et ça se retourne contre eux. Les Toulousains, eux, les harcèlent au bord des groupements, les harcèlent dans l'axe du groupement et récupèrent les ballons. Olivier Cessé, allez, il en fume une dernière. Évidemment, quelle tension sur cette fin de championnat. La saison super longue, elle a démarré pendant la Coupe du Monde. Elle termine maintenant à l'aboutissement sur ces demi-finales. Hier, le Stade français, au bout du suspense aussi, mais plus nettement quand même, en prenant le large en fin de match face à Bourgoin, s'est qualifié pour la finale. Le Toulouse de Guinoves va-t-il y arriver dans les dernières secondes, dans les arrêts de jeu, renverser la situation dans ce match où le Stade toulousain a toujours été mené au score? Toujours. Alejandro Moreno est prêt à rentrer côté catalan. Il a été ultra motivé par tous les Catalans qui sont restés, les joueurs catalans qui sont restés sur le bord du terrain. Il reste 3 minutes. Non, ça c'est la sortie du numéro 3. Oui. Voilà, merci. C'est Nicolas Mas qui sort. C'est bien, il fallait suivre. Allez. Alors on attend impatiemment le temps additionnel. Alejandro Moreno est rentré. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'arrêts. La flexion, stop. Entrée. Introduction, Sylvain Dupuis. Relevé. Les deux. Dans l'axe. On est avec l'arbitre au cœur de cette mêlée. Liez-vous d'entrée. Flexion, stop. Ce sont les Toulousains qui sont sanctionnés de coup franc. 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel, on est pile poil, vous voyez, à la fin du temps réglementaire. Coup franc. Les Catalans qui essayent de tenir le ballon maintenant, qui vont jouer très près pour... Avec la charge du capitaine Bernard Gouta. Lousteau. Allez, on reste avec l'ego, famille. Là, on va jouer très près. C'est de maintenir le ballon, mettre à la faute l'adversaire. Robertson. Pas se mettre en danger. À 4 minutes d'une finale Stade français Perpignan au Stade de France. Sortez-vous, le paqueur, sortez-vous. Lousteau. Pas de Catalan en position de drop, on vous le dit. Gouta encore, résiste au plaquage. Des petits tas. On garde le ballon au chaud, un peu à l'ancienne. Scott Robertson. Un groupe de 3-4 joueurs qui se repositionnent à chaque fois. C'est une course contre la montre. Garder le ballon, ne pas se le faire confisquer par les Toulousains, ne pas donner l'occasion aux Toulousains de placer un contre de 80 mètres. 81e minute, plus que 3. Avec le numéro 16, là c'est Nicolas Grelon, le talonneur remplaçant. Driscoll maintenant. Des petits tas, encore des petits tas. Et toujours ce ballon contrôlé par les Catalans, même s'ils ont reculé d'une dizaine de mètres depuis le début de cette action. Gouta vient de charger. Et le public qui donne de la voix. Pussa pour les dernières secondes de cette demi-finale. Pour l'instant, ils contrôlent toujours. Ils ont la main, mais ils y tiennent. Les Toulousains n'arrivent pas à mettre la main sur le ballon. Un peu à l'australienne il y a quelques saisons. Donc elle débauche l'énergie. C'est terrible. Quelle fin de demi-finale. Ludovic Lousteau qui attend ce ballon. Et encore une fois, Audrisco, attention pour la moindre faute de même peut-être fatale. Beaumati en difficulté. Et pénalité contre Perpignan. Pénalité à 80 mètres des poteaux. Mais en tout cas, le ballon est maintenant toulousain. Les Catalans sont à la ramasse physiquement là. Pas à 80 mètres. 60 mètres. 60 mètres. C'est les cordes d'un fameux Cédric Emmons. Oui, mais il ne va pas la tenter. Ils vont pas la tenter, ils vont se rapprocher. Yannick Josion vient de ramener le jeu dans le camp
catalans. Les Catalans à portée de drop ou de pénalité, mais aussi à 2 minutes de la finale. Et ils n'en peuvent plus, ils souffrent. Ludovic Lousteau blessé. Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que ce sont des crampes? Le chronomètre est arrêté, vient de le dire monsieur Berdos. Suspense final insoutenable pour tous les supporters, qu'ils soient toulousains, catalans et peut-être même parisiens. Il veut être remplacé, Ludovic Lousteau. Ouais, il a des crampes. Par Jérôme Fillol. Fillol qui était la doublure de Fabien l'an dernier, qui a été sacré avec le Stade Français. Fabien. Jérôme qui a joué, je crois, 7 demi-finales d'affilée. Ah oui, oui. Avec Toulouse, avec Paris et aujourd'hui avec Perpignan. Et il est toujours dans les bons coups. Que la touche est importante. Quand on dit des balles de match, c'est une balle de match. C'est une balle de match lancée par Gagné par Driscoll. Gagné et plutôt perdu par les Toulousains qui ne se sont pas bien entendus sur ce lancer. Fillol pour la rague. Attention, Bouillou qui a failli contrer. Mais il reste encore au moins 2 minutes. 2 minutes, tout le public catalan demande à l'arbitre de siffler. Patrice Colazo et Yann Delegue, ils baissent la tête, ils sentent que cette demi-finale est perdue. Et pourtant, elle n'est pas encore perdue. Non, elle n'est pas perdue, elle est loin d'être perdue, je peux vous dire. Parce que le lancer est pour William Servat. Quelle tension. Pelouse Davy. Attention, pas d'en avant. Non, Miloš Luski. Un drop et Toulouse est en finale. Charge d'abord de William Servat. Dupuis, Michalak croise avec Desbrosses pris dans la tenaille catalane. Le ballon est vite sorti par Dupuis avec Frédéric Michalak maintenant qui slalom. Michalak qui passe les bras pour Bouillou en avant de Jean Bouillou. Récupération catalane avec Gaston. Qu'est-ce qu'elle vaut cher cette récupération? Fillol joue au pied que le Pirazan qui va aller sortir en touche à quelques mètres des 22 mètres toulousains. L'arbitre a regardé son chrono. Non, la touche va se jouer. Mais les supporters catalans sont debout, déploient leur banderole et même Clément Poitrenaud souffre. Quelle saison épuisante pour les organismes, évidemment, on le sait, on en a parlé, on l'a redit. Les Toulousains qui étaient en finale de la Coupe d'Europe qui ont tout donné pour se qualifier pour ces demi-finales en réussissant des exploits, en allant gagner à Biarritz. Et là, ils vont mourir à 2 points des Catalans, peut-être. C'est le dernier ballon, je crois. C'est le dernier ballon. Il faut absolument qu'ils arrivent à marquer les Toulousains s'ils veulent se qualifier. Non, c'est pas le bon lancer, on va refaire. Alors, les Catalans qui n'arrivent pas à se positionner en touche pour contrer. Allez, c'est probablement la dernière balle. Olivier Cessé, les Catalans, en quelques secondes de la finale contre le Stade Français. Cette fois, le ballon est assuré par Pelouse pour Bouillou qui s'infiltre. Jean Bouillou est passé avec maintenant la charge de Pouk sur les 50 mètres. Les Catalans ne doivent pas commettre de faute. Ils sont à portée des buteurs toulousains. Charge de Philo Macar. Michalak, Dupuis, Michalak renverse. Bouillou et Perpignan qui continue de défendre avec le plaquage de Robertson. Sylvain Dupuis. Frédéric Michalak, coup de pied contré encore par-dessus, qui arrive dans les bras de Dani Janer. C'est le dernier ballon, je crois, Eric, c'est le dernier ballon à jouer. Ça veut dire que si jamais les Catalans tapent en touche, le match aurait peut-être terminé. Je pense, ouais. C'est ce qu'ils vont faire. Gian Antonio, mais il ne la trouve pas, la touche. C'est directement dans les bras de Poitrenaud. C'est incroyable. Attention maintenant à la relance de la dernière chance de Clément Poitrenaud. Mésentente avec Maca. Récupération catalane avec Moreno maintenant. Repris par Poitrenaud. Et c'est fini. Perpignan est en finale. Stade Français Perpignan. Au Driscoll. Ils ont réalisé l'exploit. Ils ont battu le Stade Toulousain. Quelle ambiance, quelle émotion dans le stade de la Mosson pour les plus de 20 000 supporters catalans. Quel suspense, quel match, quelle demi-finale. Et la première réaction, c'est de dire grand coup de chapeau aux Toulousains pour la saison qu'ils ont accomplie. Ah, ils n'ont rien lâché, ils se sont battus jusqu'au dernier ballon. Jusqu'au dernier ballon, ils étaient en position de gagne. Il aura fallu cette en avance sur cette passe, sur cette relance de Clément Poitrenaud avec Isotolo Maca. Mais qu'est-ce qu'ils ont été forts, capables de revenir d'une partie qu'on avait l'impression qu'ils avaient lâché depuis le début de première mi-temps. Ils ont eu les ressources mentales pour s'accrocher, pour jouer tous les ballons et pour venir s'arracher sur le poteau, sur la dernière ligne de droite. Comme en 1998, la finale sera Stade Français Perpignan. Première réaction. Avec Nicolas Mas, c'est trop fort ou pas? Je pense que là, on n'a pas le temps de réaliser, mais ça a été une grande fête. Regarde tout ça. Et c'est vraiment énorme pour nous d'arriver là. Désolé, mais c'est tellement prenant qu'on a tenu jusqu'à la fin. On n'a pas voulu. On les a toujours tenus en défense. Et vraiment heureux pour tout le monde, pour ce groupe. Et vraiment
rencontre pour nous. Merci Nicolas. C'est fort, hein. Ils sont au bord des larmes, les joueurs catalans. Regardez-les, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Bernard Gouta. Et Jérôme Filiol a volé le ballon du match. Hein. Et maintenant, pour être sûr, ils vont tout faire pour aller décrocher le bouclier de Brennus, Laguille. Ouais, avec un vaincu. Hein. Clément, c'est un match fou, c'est sûr, vous l'avez perdu de 2 points. Mais d'abord, vous avez deuxième mi-temps exceptionnel quand même de Toulouse, surtout le dernier quart d'heure. Pour rien peut-être, mais vous êtes allé chercher quand même en fin de saison, après tout ce marathon que vous avez fait cette saison, vous êtes allé chercher quand même des ressources pour relancer, vous êtes revenu et tout. Ouais, enfin, le problème sur cette fin de saison, c'est que finalement on arrive à faire que, mis à part la finale contre les Wasps, où on a réalisé un bon match dans son ensemble. Depuis, on arrive à faire 20 minutes correctes de haut niveau, et puis le reste du temps on subit, on s'accroche au mental, mais on n'arrive pas à imposer notre jeu. La preuve aujourd'hui, je crois qu'on a fait 20 bonnes minutes dans le match, et puis alors que tout le reste du temps, on était complètement éteint. Et mais c'est regrettable parce que malgré tout, on aurait pu le gagner. Bon, c'est comme ça, on ne ramènera pas de titre cette saison. C'est pas un bon résultat pour notre club, mais c'est comme ça. Clément, une petite confidence. Je suis désolé de te le demander pendant que tu as perdu, mais vous avez fait un signe pendant toute l'année. Vous nous aviez promis à la fin de la saison de nous dire à quoi ça correspondait. Est-ce que tu crois qu'on attend l'année prochaine que vous soyez champion ou pas pour le savoir? Non, on va attendre des jours meilleurs pour le révéler. Mais promis, tu le révèles ici, hein, chez nous. Ouais, on le révélera, promis. D'accord, merci. D'accord. Allez, Clément Poitrenaud, dur pour les Toulousains, battus en finale de la Coupe d'Europe, battus en demi-finale du championnat, mais quelle est belle la joie des Catalans et du public catalan. Ça va être un raz de marée à Paris cette semaine. Fred. Ouais, je suis avec Colin Gaston, ça a été un match de devoir aujourd'hui. Le pack catalan a été énorme, vous avez été l'un des fers de lance de ce pack catalan. On vous vole un petit peu à la joie du public, mais ça y est, vous êtes en finale. Oui, ça y est. Depuis le temps que j'attends ça personnellement. Et avec ce groupe, on a tergiversé pendant de longs mois. Ça fait 2-3 mois qu'on se retrouve et je crois qu'on a trouvé un groupe d'amis. Et les 10 dernières minutes, heureusement qu'il y avait cette solidarité, autrement on aurait pu exploser quand ils marquent cet été, qu'ils reviennent. Je me dis qu'on n'est pas loin de passer à la trappe, mais on a trouvé les ressources au fond de nous, avec du cœur, beaucoup de cœur. Donc je crois que ça fait mentir beaucoup de personnes qui voyaient l'USAP comme une armada d'étrangers. Et voilà, donc je suis très heureux pour moi et surtout pour mes amis, tous les joueurs. Les 20 000 Catalans qu'on entend là, ça vous a donné les forces pour gagner les 10 dernières minutes? Je ne sais pas si ça nous a donné la force pour les 10 dernières minutes, mais je crois que ça fait depuis 11 mois qu'ils nous soutiennent et je crois qu'on l'a en nous. Et même si sur le terrain, on ne se rend pas compte de l'atmosphère qu'il y a, tellement on est pris par l'enjeu, je crois qu'on a au fond de nous cette ferveur catalane qui peut nous pousser à faire les 10 dernières minutes qu'on vient de faire, quoi. Là, vous les avez une semaine de plus sur le dos. Hein. Ouais, tant mieux. Si on va chercher le morceau de bois, tant mieux. Merci. Les Toulousains sont abattus, mais ils restent sur la pelouse comme pour savourer les derniers instants d'une saison qui restera marquante quand même, Laguille. Justement, je suis avec un Toulousain là, Fabien Pelouse. Fabien, je te vois regarder autour et c'est très bizarre parce que j'ai l'impression que tu perds cette demi-finale et qu'en même temps on dirait que c'est la première demi-finale que tu perds, ça te fait aussi mal. J'ai l'impression qu'il y a ça en toi là aujourd'hui. Ouais, ça fait mal parce que en fait on rate un exploit historique, faire le quadruplé avec 2 finales de Coupe d'Europe et 2 finales de championnat en 2 années. Bon, mais l'USAP nous empêche de faire ça. Bon, je crois qu'ils méritent leur victoire. Il n'y a rien à dire. Ils vous ont pressé quand même. Ça me rappelle en fait la finale de la Coupe d'Europe l'an dernier. Une mi-temps pour chaque équipe. Et finalement, celle qui a dominé la première mi-temps conserve l'avantage avec un peu de vent pour l'une et l'autre équipe. Voilà, ça m'a rappelé la finale. Malheureusement pour nous, c'était inversé, quoi. Fabien, cette saison, c'est quoi le résumé pour Toulouse? Évidemment, vous faites une demi-finale de championnat de France, vous faites une finale de Coupe d'Europe, mais pour vous, c'est quand même une saison ratée quelque part pour Toulouse. Ben, comme souvent, c'est une saison ratée parce qu'il n'y a pas de titre, mais c'est pas une saison sans bon match et sans grand match. Donc
je dirais un bilan mitigé, même si comptablement c'est vrai que c'est une saison décevante. Un état de fraîcheur peut-être un petit peu difficile aujourd'hui sur une demi-finale. Non, je crois que vous savez, le calendrier on l'a avant la saison. Il ne faut pas se plaindre une fois qu'on a le calendrier de ne pas être en forme. On sait que ça peut être comme ça, on sait qu'on peut avoir de nombreux matchs à jouer. Maintenant, il ne faut pas se plaindre. Merci Fabien. Et l'autre Fabien, l'ancien joueur, l'ancien commentateur aujourd'hui, comment il réagit quand il voit ces images en sachant qu'il sera entraîneur la saison prochaine? J'ai des frissons partout, c'est exceptionnel cette ambiance, c'est quand même propre à ce public catalan, 20 000 spectateurs qui portent littéralement leur équipe, et je crois que les 10 dernières minutes, là où les Catalans étaient à 2 doigts de craquer, de tout lâcher, ils ont été portés je crois par cette ferveur, et quand on voit l'explosion de joie à la fin du match, même si on n'est pas particulièrement supporter d'une équipe ou l'autre, on est obligé d'être ému, d'avoir les frissons parce que c'est fort pour le rugby, c'est fort pour l'émotion que peut générer ce sport, notamment au niveau des demi-finales. Vraiment on passe un grand moment. Eric, c'est tout le mal qu'on vous souhaite la saison prochaine, Fabien. Dans les vestiaires maintenant, ou avec Frédéric Viard, je crois d'abord. Attends Frédéric, parce que je pense que Lagui est avec Yann Delegue, comme les Toulousains évidemment nous font l'amabilité de rester. On termine avec peut-être Yann Delegue sur des interviews avec Toulouse. Yann, des rebonds qui ne fonctionnent pas, des touches qui ne sont pas tout à fait trouvées, des contres. Tu t'es vraiment fait contrer souvent sur ce match. C'est peut-être le résumé de cette pression qu'ils vous ont mis. Oui, c'est vrai qu'ils nous ont mis une grosse pression, mais cela dit, en deuxième mi-temps, on revient pas mal dans le match. Mais bon, après, trop d'imprécision, on perd pas mal de ballons en touche sur la fin, on n'arrive plus à vraiment lancer le jeu, on a du mal à occuper leur terrain aussi, on s'obstine un petit peu à jouer dans les 30 mètres à un moment donné, plutôt que d'aller chez eux très vite. Bon, et puis beaucoup de petites fautes qui à ce niveau-là, ça passe pas quoi, mais malgré tout, on n'est pas loin. Oui, on te souhaite des bonnes vacances parce qu'on ne te revoit plus avec le maillot de Toulouse. On te revoit à Castres l'année prochaine. Et je ne vais pas t'embêter avec cette question. Je te dis juste à l'année prochaine et régale-nous encore. Voilà. Merci Yann.